Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 17 au 24 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout se passe bien, hein, que vous profitez un petit peu de vous, de vos proches, enfin voilà, que tout se passe bien pour vous. Un grand merci d'être sur Switch Time, un grand merci de me rejoindre pour les Coffee Time et autres vidéos. Voilà. Bah moi ça va, donc je suis pas encore en vacances, mais bon, ça va venir tranquillement. Et puis je me repose, et puis je fais des trucs, et puis c'est bien. Voilà, ça va, ça tient son équilibre. Alors, écoutez, j'ai pris la triade pour cette semaine. On va voir un petit peu quels sont les messages des guides, s'il vous plaît. Pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo et les passants qui passent. Parce que j'ai aussi des personnes qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez, bien sûr. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors, une porte, on a la porte, on a le retour ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes pour cette semaine-là qui vont regarder cette vidéo? S'il vous plaît, mes guides. De quoi ça nous parle, ça? Je vais en prendre deux encore, s'il vous plaît. Alors, Oméga et voyage. Oméga, voyage. Attends, il faut quand même que je vous parle, parce que moi, je parle toute seule. Là. Ok. Alors, la carte de l'initiation, elle est tombée à l'envers, mais elle est quand même tombée. Ici, donc on voit qu'il y a un retour de situation, une porte qui se réouvre, hein. Peut-être quelque chose qui s'était terminé. Ici, on voit qu'on a une situation qui s'était terminée, a priori. Hein. Et on a cette nouvelle ouverture dans cette situation. Donc, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être... Et on voit qu'il y a quelque chose qui avance ici. Alors, peut-être quelqu'un qui se déplace, quelqu'un, alors ça peut être encore une fois une situation, hein, ça peut être professionnel aussi, ça peut être le retour, en tout cas, une réouverture, en fait, hein, quelque chose qui revient, qui se réouvre, qui peut-être s'était déjà ouvert à un moment donné. Et une situation qui s'était terminée, où il n'y avait pas de possibilité d'avancer dans cette situation-là. Ça peut être une personne aussi avec qui ça se passe. Et on voit que les choses reviennent et qu'il y a une nouvelle possibilité. Alors peut-être quelqu'un qui se déplace vers vous ici, quelqu'un avec qui c'était terminé, avec la carte Oméga, qui nous parle de fin ici. Et là, on a quelque chose qui reprend, alors ça peut être aussi bien un poste que tu n'avais pas eu, et puis du coup, écoute, il y a quelque chose qui avance à nouveau, hein, et il y a quelque chose à comprendre ici, parce qu'avec la carte de l'initiation, on a bien cette notion de peut-être d'avoir fait un chemin initiatique aussi, tu vois, hein, c'était peut-être quelque chose il y avait des choses à apprendre sur ce chemin-là. Pour l'autre personne qui revient, ou bien pour la situation en elle-même. Et c'est un peu comme si c'était une situation qui allait se représenter à toi, et qui allait te redonner une possibilité ici. Hein, on te dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a quelque chose de possible à nouveau, alors que ça ne l'a pas été à un moment donné. D'accord ? Donc ça se représente à toi, on parle d'un chemin initiatique, donc ça peut faire aussi partie du voyage, hein, de ta mission de vie tout simplement. En tout cas de ce que tu avais décidé de faire, tu avais peut-être clôturé le truc, ça te parlait pas, et puis là, ça se représente à toi, ici, on va dire ça. Alors ça peut être aussi pour une personne, hein, qui a travaillé sur elle, donc on peut avoir un voyage, hein, et on parle de voyage ici, donc quelqu'un qui reviendrait, ça peut être toi, ou ça peut être qui fasse ce voyage, en tout cas, qui te redonne cette opportunité ici. Et là, il y a des possibilités. Il y a des possibilités qui s'ouvrent. On nous parle d'élévation, hein. Donc il y a bien quelque chose qui se débloque ici. Mais c'est une situation qui s'est déjà présentée, qui se représente. Donc en lien avec, que ce soit professionnel, sentimental, familial ou autre, au niveau d'un projet, on a quelque chose. On te repropose une opportunité ici. Et
quelque chose auquel toi, t'avais mis fin dans l'histoire. Hein. C'était pas toi, ou enfin, en tout cas, ou l'autre personne, ou la situation, de toute façon, c'était terminé. Alors, est-ce qu'on peut préciser ce tirage, s'il vous plaît? On nous parle des racines. Ça peut être familial, évidemment. Ça peut venir du passé, tout simplement. Quelque chose aussi, encore une fois, qui est sur ta mission de vie. Hein, ça appartient à tes racines, justement. Ça peut être ancestral. Ça peut être un passé familial, hein, aussi, pour certains. On a le pardon. Ah. D'accord. Oui, on a peut-être eu... ah bah on a l'homme. Bah, comme ça, c'est bon, il est là. Hein. Il est là. Ouais, on a... Alors, ça peut être effectivement quelque chose... bon, ça vient du passé, hein, ça c'est clair. Hein, quelque chose, en tout cas, qui est bien... qui est bien... il y a une forme d'ancrage ici, hein, avec les racines. On a peut-être quelqu'un qui revient te demander pardon ici. Quelqu'un avec qui ça n'avait pas pu se faire, ou ça s'était terminé ici. Alors, est-ce que cette personne aussi avait une famille, hein, c'est possible. Ça peut être en lien quand même avec... ou alors ça peut être du karmique ici. Hein, on peut avoir quelque chose de karmique. Donc, quelque chose qui est bien prévu, en fait. Hein, ça suit son chemin, en fait. Et il y a eu une réparation ici dans cette histoire-là. Et on a, puisqu'on a ce chemin initiatique ici, donc pour moi, ça faisait partie un petit peu d'une forme de destin. Et nous avons l'eau. Alors, est-ce que cette personne, elle traverse la mer pour venir te voir? Est-ce que ça nous parle d'émotion aussi? Hein, le signe d'eau, ça peut être aussi on peut avoir à faire un signe du cancer ici. Ou c'est toi qui es cancer. Mais émotionnellement, ça va être quelque chose... C'est un petit peu comme si ce voyage ici, ce déplacement... alors, c'était un peu peut-être difficile pour la personne, hein, de le faire ici. Mais on peut avoir aussi cette notion de voyage initiatique ici, intérieurement. Ce voyage intérieur ici. On a appris ici, émotionnellement, on a pu... vraiment, tu vois, c'est cet homme, hein, ce masculin, enfin en tout cas ici, cette polarité masculine, est quand même émotionnellement chamboulée, hein, un petit peu par ce qui se passe là. Donc on a un retour de situation ici, qui... on parle d'élévation, donc il y a bien cette notion et on parle de paix. Donc il y a bien quelqu'un qui revient faire la paix avec toi, hein, en fait ici, quelqu'un qui se sent mieux peut-être, ou alors c'est toi, ce masculin. Qui se sent mieux, et on a quelque chose de joli, hein, quelque chose qui s'était arrêté quelque part ici, hein, et qui aujourd'hui est bien ancré. À mon avis, il y a cette notion de construction aussi. Cette opportunité, elle est comme constructive ici. Et on a, on fait la paix. Hein, on a fait la paix, il y a quelque chose un pardon qui est accordé ici dans cette situation. Ouais, parce que c'est quelqu'un à qui tu as manqué, peut-être à qui... alors... bon, après, ça peut être aussi professionnel, hein, ça peut être un patron, ou, enfin, tu vois, ça peut être un masculin ici, professionnellement, qui revient, hein, et qui te réouvre des possibilités qui t'avaient été fermées ici, parce que, on a compris voilà, on a compris les choses, et voilà, la nécessité, donc l'élévation et la naissance est bien quelque chose, hein, ici. On a appris avec la science, hein, on a appris... il y avait peut-être eu, tu vois, parce qu'on parle de deuil et de fusion ici, on avait peut-être, c'est peut-être une relation aussi, si on ne parle pas de pro ici, une relation dont on a dû faire le deuil. Hein, et puis, on a, avec la science, on a pris connaissance de certaines choses, on a appris. Hein, et il y a cette nouvelle naissance ici, cette élévation, hein, parce qu'il y a eu du manque ici. Hein. Il y a eu... on a besoin de se retrouver en paix. Hein, donc, ça peut être familial aussi. Hein, quelqu'un qui revient et avec qui les choses avaient été difficiles, hein, avec ce masculin. Et cette polarité masculine, on peut avoir quelqu'un aussi qui est plus dans cette polarité-là. On a quelque chose qui vient réparer le passé aussi. Hein, avec le pardon et les racines, quelque chose qui vient réparer le passé, qui vient réparer des choses très profondes, en fait, hein, chez vous, hein, chez toi, ma pépite. Bon, on va voir...
voir de quoi ça parle. Je vais mettre quelques cartes de l'oracle des Médéors pour nous donner des informations supplémentaires sur cette situation. S'il vous plaît, mes guides. En tout cas, on refait la paix avec son passé, hein, ici, hein, avec peut-être ses racines, ou peut-être avec peut-être je dirais une résolution karmique, hein, tu vois, une réparation de blessures karmiques ici. Quelque chose qui se fait, transgénérationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de tristesse, on nous parle de rupture. Ah, et Queen B. La Queen B, ouais, donc effectivement, on reprend, ici, il y a peut-être eu une fin, une rupture dans cette situation ici, hein, quelque chose qui vous a beaucoup affecté, et on voit que la confiance, elle revient ici, hein, il y avait des rancunes entre vous, peut-être que entre cette personne, c'est pour ça qu'on a ce pardon ici, hein, qui arrive avec ce masculin, avec cette polarité masculine, encore une fois, et c'est comme si, eh bien là, on a pu être triste de la situation ici, ou c'est cette personne ici, on voit qu'il y a vraiment une reprise de confiance en soi avec la Queen B, hein, et c'est quelque chose de positif, quoi, en fait, hein. Ça fait du bien, hein, d'avoir arrivé là, et peut-être que la personne aussi, elle retrouve ah oui, on a le changement imminent ici, hein, confusion, doute, il y a quelque chose qui se produit là. Et ça va pas tarder. Bon, là, je suis sur le tirage de la semaine, mais vraiment, j'ai l'amour de soi derrière. Tu retrouves, en tout cas, cette personne retrouve confiance en elle. Et ça fait du bien. Le pardon. Tu vois, on nous reparle de pardon ici. Ah, ouais. Il y a un pardon d'accordé ici. On va pardonner. Cette personne va te pardonner. Tu vas te pardonner. Tu vas pardonner. Vous allez vous pardonner. Je peux te faire toute la conjugaison. Mais oui, ça va être important. Je crois que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est profond, hein, qui est ancré, qui est profond. C'est pas n'importe quoi. C'est ce pardon qui va être accordé ici, hein. Et on a appris des choses. On voit bien que le temps nous a amené des éléments de compréhension, des éléments de meilleure connaissance de soi, tu vois ce que je veux dire, on a avancé sur soi, enfin, vers soi, hein, on a fait plusieurs pas en soi ici pour arriver à cette réparation, ce pardon, et ça va être quelque chose de profond et qui vient du passé ici, et nous avons le chakra de la gorge, donc peut-être y avoir quelqu'un qui va exprimer, hein, des choses ici, exprimer un pardon, exprimer des choses, quoi. Bon, la paix revient, ma pépite, entre toi et une personne, moi je pense que c'est ça ici, hein. Nettoyage profond, ouais, tu vois, c'est ça. Il y avait quelque chose, hein, qui était initiatique, qui avait à réparer ici. Et c'est comme si ça se réparait sur vraiment des plans, ça peut être transgénérationnel, karmique, ça répare des choses très profondément tu vois, dans l'avenir. On parle de lignée familiale, tu vois, ici. C'est comme si, alors on peut avoir quelqu'un de la famille, hein, ici, hein, avec qui il y a une profonde réparation. Et puis, on peut avoir quelque chose qu'on avait à travailler, hein, dans sa propre, si tu veux, cette mission d'âme, en fait, hein, ce que l'âme a décidé de vivre avant de s'incarner ici. Et tout ce cheminement, en fait, que vous avez fait, hein, vient du coup, le fait de réparer ça en soi, en fait, vient créer ce pardon ici, avec cette personne, hein, vient réparer les choses, quoi. Et c'est quelque chose de profond, hein, vraiment profond ici, hein. C'est beau, et tiens, regarde, lignée familiale, réconciliation. On a travaillé là-dessus, hein. Il y a eu des disputes avant, il y a eu des... Non, ça se fait, on parle du mois en cours, il y a un changement qui se fait là, hein, voilà. Et qui va peut-être être amorcé cette semaine. Eh bien, j'espère vraiment, hein, que ça vous concerne, hein, s'il y a ce besoin, en tout cas, hein, que ça va concerner le plus grand nombre, hein, puisqu'on est sur un tirage général, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais
ça va être important. Ça va être important, vraiment. Vraiment important. Et ça va vous faire beaucoup de bien, ici. Je vais prendre une petite carte... bah tiens, notre archange Michael. Cette situation. Parce qu'on est... bon, bah, quand c'est familial, on sait que la famille nous apprend beaucoup de choses. Hein. La famille est vraiment initiatique. Hein. Dans notre chemin, en général, évidemment, il n'y a pas de hasard. Elle nous présente les situations exactes sur lesquelles... par rapport à notre objectif d'incarnation, elle nous présente les situations qui nous permettent d'aller vers cet objectif d'incarnation. Et puis ça peut venir, si tu veux, ce qui peut se réparer au niveau familial, au niveau peut ouvrir justement quelque chose de nouveau avec une personne qu'on a connue, quel que soit le domaine de notre vie. Bon, j'ai beaucoup de messages ici. Alors, protégez-vous, nous dit l'archange Michael. Prenez appui sur Dieu et les anges, un dénouement favorable. Ah ouais, il y a bien quelque chose là, hein, voilà. Il y a cette protection pour toi et tes proches. Tu peux la demander à l'archange Michael. On te dit que les anges sont avec toi. Ici, Dieu est avec toi. Bon, si c'est ton ouverture, en tout cas, cette force, ces éléments, ces niveaux de conscience supérieurs, hein, ton être supérieur est là. Donc, tu peux demander protection ici pour toi. Hein, et on a ce dénouement favorable qui va se produire ici dans une situation qui n'était peut-être pas gagnée d'avance, en fait. Peut-être que tu t'es bien protégé aussi. Hein, soyez doux envers vous-même. Donc, la paix revient ici, hein, dans cette situation. Allez, une petite carte de l'oracle des intuitions. Des portes de l'intuition, pardon. Pour toi, ma pépite, d'amour et de lumière. On va avoir un lien d'âme aussi ici. Hein. Un lien d'âme avec un homme ici. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le pardon, il va peut-être être là justement parce qu'on accepte sa part de responsabilité dans une situation. Et on te dit que les choses se dénouent favorablement grâce à ça, en fait. Hein. Grâce au fait aussi que tu acceptes. En dos de deck, j'ai le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Waouh! Bon, bah écoute, je crois que voilà, hein, on voit que tout ça, c'était bien inscrit dans ta mission d'âme, ma pépite. Voilà pour la partie générale de ce tirage. Et puis comme d'hab, écoute, on va passer au sentimental avec les célibataires pour démarrer. Pour les pépites célibats, on va voir un petit peu quelles sont tes énergies pour la semaine là, du 17 au 24 juillet 2023. Quelles sont tes énergies à toi, en fait, hein, pour cette semaine, globalement, avec le tarot psychique, un petit peu. Au niveau sentimental, amoureux, quelles sont tes énergies, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit tu es cette semaine? Moi, j'ai vu, on s'éclate bien là. Hein. Merci pour vos petits messages et vidéos là. Hein, les vacances, ça se passe bien hein, pour certaines personnes là. Merci, j'aime bien. Vous me faites participer. Voilà, je vois que vous prenez soin de vous, c'est cool. Alors, nous avons souvenir d'amour. Bon, tu penses à quelqu'un qui a fait partie de ton histoire, peut-être ici, hein, avec qui tu as vécu des choses, en tout cas. Et nous avons le nouveau commencement. Waouh! Hein. Bah, écoute, carte 0, hein, le fou, hein, ici. Hein. Donc, alors je sais que vous êtes sur des projets, je crois que vous profitez pas mal, mais on a peut-être un nouveau départ ici, hein, par rapport à une situation, alors où c'est une nouvelle personne que tu rencontres, ou c'est cette personne-là avec qui il y a, pour certains, peut y avoir un redémarrage ici, avec quelqu'un du passé ici, hein, on peut avoir ça. Ou alors, bah écoute, tu lâches, hein, tu lâches un petit peu ce passé ici pour redémarrer sur quelque chose de nouveau, en tout cas, une nouvelle aventure. D'accord. Voilà, on va les remettre à leur place. Allez, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, ça peut être quelqu'un du passé avec quelque chose qui redémarre, ou bien, comme je l'ai dit, une nouvelle personne, une nouvelle aventure sentimentale. Et on arrive à tourner la page et à redémarrer autre chose. Alors, s'il vous plaît. Alors, on nous parle du travail et des relations sociales. Donc, on peut avoir effectivement une rencontre au niveau professionnel ici. On nous parle de réseaux sociaux, on nous parle d'entourage ici. On nous parle d'efforts aussi, de travailler sur soi. Voilà, on est occupé en tout cas ici. Avoir des échanges. Bon, pour certains, ça peut être, voilà, on peut avoir des échanges professionnels avec quelqu'un, partager beaucoup ici, avoir des communications, et puis on peut, pour d'autres, ce sera plus en termes de travail sur soi. On a fait ce travail sur soi, et puis, écoute, on s'entoure d'amis, voilà, et puis on connecte bien avec des personnes autour de soi. On sort de sa solitude, en fait, ici. On a besoin de le faire, en fait. On a vraiment cette notion-là. Ça peut être les réseaux sociaux aussi. On est bien avec des personnes, en tout cas. On produit des efforts, en tout cas, pour être en relation. Ça c'est sûr. Oh là, j'en ai trop. J'en ai trop pour moi ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste une... Quand je dis juste une, on me donne toujours deux. Merci, c'est généreux. Le lieu de vie, une compréhension nouvelle. Oui, on a ce sentiment qu'en fait, ici, peut-être t'invites des amis chez toi, t'invites des personnes chez toi, et puis il y a des nouvelles clés, le fait de discuter, d'avoir des échanges avec des amis, avec des personnes. Alors ça peut être professionnel aussi, peut-être tu as des collègues, voilà. Mais on va dire que tu comprends mieux en fait ce qui t'arrive parce que tu discutes avec d'autres. Peut-être que chez toi aussi, t'as cette notion de mieux comprendre ce que tu vis à l'extérieur, parce que le fait aussi d'être chez toi, d'y penser, intérieurement, on va dire que tu as une nouvelle compréhension, peut-être grâce aussi à des échanges, où tu as des nouvelles compréhensions des échanges que tu as de ta vie sociale, tu vois, ce genre de choses en fait, de tes partages, avec qui voilà, tu as une nouvelle... on parle des relations charnelles. D'accord. Bon, écoute, c'est les vacances. C'est les vacances, même, c'est l'été. L'été... tu bosses ou pas, il y a une notion de vacances ici. D'accord, donc il se passe quand même des choses. Bien, bon, on va pas être seul. J'ai l'impression que là, on analyse des choses aussi, on a des clés par rapport à... Alors, le cadeau surprise. On va voir ce qu'on nous dit. Certains, on peut avoir aussi professionnellement une jolie surprise. Douceur et tendresse. Waouh. Sympa. On est bien là. On reçoit des choses en fait. On reçoit des choses. Alors ça peut être professionnel, avec des collègues, ça peut être vachement sympa. Ça peut être, si tu es indépendant, ça peut être aussi... tu connectes avec des gens super. Moi, ça pourrait me correspondre avec vous, mes pépites. C'est tellement sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La belle rencontre. Être en zénitude. Écoute, pour certains, il y a vraiment une notion de faire des nouvelles rencontres un petit peu. Alors, ça peut être professionnel ou ça peut être le fait que tu fais un travail sur toi. Ça peut être à distance aussi avec cet ordinateur. Et puis, ça te met bien. Tu es bien chez toi. Tu es bien... voilà. Et puis, pour d'autres, on peut avoir un coup de foudre, une connexion avec des gens autour, ou bien sur les réseaux sociaux, ou bien... mais quelque chose qui va être quand même super sympa, se sentir attirant, c'est de la séduction. Peut-être que pour certains vous avez bougé aussi, vous êtes en vacances. Oula, écoute, elles ont sauté la fidélité, l'infidélité, le vent du changement. Il y a comme quelque chose qui bouge là, qui change. Alors je vais pas dire qu'elles ont sauté, mais il y a quelque chose qui bouge là. Qui bouge de ce côté-là, du côté de ta vision, en fait. Tu as une compréhension nouvelle, peut-être mieux des relations,
Ah, parce qu'on a à la fois la fidélité et l'infidélité. C'est un peu comme si tu faisais le tri, là, et tu comprenais mieux, en fait, ce qui se joue, en fait. Et dis donc, il peut y avoir une rencontre, hein, pour certains, une rencontre un peu surprise avec des gens autour, hein, avec quelqu'un qui fait partie peut-être d'un cercle, ou peut-être que tu connais, avec qui tu connectes, tu vois. Alors, l'entourage familial, donc le clan, environnement, ici on va peut-être plus parler d'amis, hein, que bah, après ça peut être en famille. Tu peux être invité à un repas de famille, un machin, puis il y a quelqu'un qui est là. Évidemment, ce ne sera pas ton beau-frère, hein, ça va être plutôt. Enfin, je ne te le conseille pas. Ça va être plutôt peut-être un ami de la famille, enfin, tu vois, quelqu'un qui est là, parfois c'est comme ça, hein, parce qu'on voit bien que c'est un peu une surprise, hein, alors tu peux être invité à un événement, quel qu'il soit, amical ou pas, et là on voit quand même le badinage, hein, les relations charnelles, du flirt, de la sexualité, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait différemment ici, hein. Donc il y a bien une rencontre, hein, pour certains, ou en tout cas peut-être c'est quelqu'un avec qui tu vas connecter soit sur les réseaux sociaux, soit dans ton environnement, une invitation, le fait comme ça, autour de toi, je sais pas, ça peut être n'importe qui ici, hein. Et ça peut être professionnel aussi. Tu peux avoir une personne qui arrive là dans ton champ professionnel, ou soit un client, soit un, soit je veux dire un collègue ou autre, ou quelqu'un, bah voilà, que tu rencontres. Pour certains, ça peut être ça. Mais en tout cas, on a quelque chose de léger, de sympa ici pour cette semaine, hein. C'est plutôt bien, hein. Alors attention, parce qu'on parle de relations complexes, donc, enfin de situations complexes, donc on peut peut-être avoir des énergies tierces, ou alors c'est un amour secret. Il y a quelqu'un, peut-être cette personne n'est pas libre, il faut voir. Mais bon, il y a quelque chose ici qui peut se faire, en tout cas qui peut être amorcé, hein, soit avec quelqu'un du passé, soit c'est un nouveau départ, hein, et on balaye, hein, on balaye cette personne du passé, en fait, cette situation, en fait, quand ça nous aide à passer à autre chose, en fait, ici, hein. On a vraiment cette notion-là. Allez, on demande au Médéor de nous donner quelques messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides? On les pépites. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis en train de regarder le jeu et je me dis que moi, je suis invitée au mariage d'une ancienne collègue. Enfin, une ancienne collègue d'une amie, hein, parce que je suis invitée à son mariage. C'est fou, ce truc. Je vous avais dit qu'il y avait un ex à moi qui venait. Oh non, 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 on arrête, hein. Moi en cours, bon, bah, moi en cours, ok. Bon, en tout cas, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui va se produire, là, on parle de réharmonisation générale. Donc, ça va être, c'est janvier, mais enfin, c'est quelque chose qui va se passer même si on est sur le tirage de la semaine, ça peut être amorcé là, mais en tout cas, quelque chose qui va bouger très prochainement, là. Très prochainement. On va avoir une amorce cette semaine. Période de stagnation. Ok. Enfant intérieur. Allez, petite quatrième. Alors peut-être que tu trouves que ça bouge pas assez là, hein, et puis qu'en fait tu vas te reconnecter à ton enfant intérieur, puisqu'on parle de badinage, on parle de légèreté, de bisous, de trucs mignons là, tu vois. Donc, zut, ça fait trop, j'en ai trop là. Donc là, il se peut que d'un coup tu retrouves un petit peu cette tu vois, elle voulait venir. Changement imminent, ouais, il y a quelque chose qui se produit là, ici, ça bougeait peut-être pas, c'est un peu, tu trouves peut-être que c'est un peu long là. Et là, on a quelque chose qui bouge, hein. L'enfant intérieur, on retrouve sa joie, sa légèreté, c'est un démarrage aussi, hein, et tu reconnectes avec ton enfant intérieur ici, hein. On parle de vie antérieure, hein. Donc ça se trouve, c'est quelqu'un aussi qui fait partie du passé, puis que si tu regardes la partie générale du tirage, on a un retour d'un homme ici, d'un masculin, il y a un pardon et tout, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé. Alors ça a peut-être un lien avec ça, quoi, en fait, hein. Il y a peut-être
Peut-être une rencontre karmique ici qui se profile à l'horizon. C'est possible. Ok, bon, bah écoute, on va voir. J'espère que vous me donnerez des nouvelles de ce tirage pour ceux qui seront concernés. Comment tu dois te comporter? Là, on va prendre l'oracle de ma petite Sacha, de ma fille, l'oracle du pouvoir personnel. Quel est le pouvoir que tu dois mettre en œuvre là, dans cette situation? Enfin, quel est le pouvoir qui va t'aider ici? Je révèle ma vérité. Waouh! Bon là, authenticité. Authenticité à bloc. Voilà, hein, je me cache pas, je porte pas de masque. Carte 13, en plus la transformation. Là, voilà, je montre qui je suis réellement, quoi. Je suis moi-même hein, dans cette histoire-là. Et j'ai la solution. Donc, on te dit que oui. Sache que c'est ok, quoi. Ça va le faire, quoi, en fait, ici. Et que tu as le droit de t'accorder ce droit, hein, d'être toi, de ce que tu connais de toi, en tout cas de ce que tu ressens profondément de toi, hein, ce toi auquel tu as accès, pour moi. Hein. Eh ben écoute, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller. Voilà, voilà. Allez, j'avais envie de prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Pour ce qu'on nous dit. Terminé. Oula. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, bah écoute, c'est peut-être une relation, c'est peut-être un ami hein, aussi ou une amie, c'est peut-être quelqu'un voilà, que tu connais déjà à ce niveau-là. Et on te dit que ça, pour moi, ça va peut-être démarrer comme ça, par une amitié et tout, et puis une chose dans l'autre, ça va se... Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, l'amitié, c'est aussi de lâcher les attentes, hein, parce que les amis, bon ben voilà, on partage, on se connaît bien, on se fait confiance, et on lâche, on n'a pas d'enjeu, tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est comprendre l'autre aussi dans ce qu'il vit, et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Enfin voilà, le message pour la semaine, mes pépites. Et puis maintenant, on va passer, comme d'hab, au lover. Pour les lovers, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu l'actualité énergétique du lien sur la situation. Alors, ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine, entre toi et ces personnes, toi et ton autre. Alors, chouchou, chouchoute. Parle d'argent sur le lien. Lien. Bon, bah, il y a de l'abondance hein, sur le lien, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On a peut-être quelqu'un aussi qui a une belle situation financière. On nous parle d'étrangers. Et on nous parle d'enfants. Ok, ok. Bon, peut-être quelqu'un qui est à distance ici. En tout cas, sur le lien, on a cette notion de voyager, d'étranger, de quelque chose de différent, peut-être qu'il y a des différences entre vous. Alors, est-ce que c'est une personne qui a une vie familiale? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que c'est un père, une mère ici? Hein, mais on nous parle quand même d'abondance hein, pour cette relation. En tout cas, il y a de l'abondance hein, parce que c'est sur le lien ici. Hein. On a de la différence, mais c'est pas grave, c'est abondant. Et il y a quand même cette notion aussi de famille ou peut-être d'enfants ou peut-être aussi de naissance hein, de quelque chose ici. Voilà, oui, on nous reparle de famille hein, ici. Hein. Donc, il y a quand même une notion de famille. Alors, peut-être de vouloir avoir un enfant, de créer une famille ici. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est étranger ou qui est à distance ici, ou bien il y a de la différence en tout cas, mais on a de l'abondance dans cette situation. Il y a cette possibilité-là. Hein. Et puis, on peut avoir aussi ou toi ou quelqu'un qui a une famille de son côté. Qui a des enfants en tout cas. On va aller voir Chouchou, ce qu'on nous dit. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en vacances aussi à l'étranger, qui est parti voir sa famille, ou qui est... voilà. Alors, c'est toi, ma pépite. Mais moi, c'est positif. Hein. C'est positif ici. Voilà. Enfin, sur le lien, il y a des choses positives. Alors, Chouchou, qu'est-ce qu'il en est là par rapport à toi? Vous avez vu peut-être le tirage de toi et ton autre.
qui nous montrait quand même une belle avancée. Alors, on parle de lumière et de réconciliation. Oh, c'est joli ça. C'est joli ça. Pour cette semaine, donc cette personne, elle a... Peut-être qu'elle y voit clair ici. J'ai la chance en dos de deck, hein, tu vois. Le trèfle. Hein. Peut-être qu'elle y voit clair sur la situation et qu'elle a envie de se réconcilier, en tout cas. Hein. Ici, on met les choses en lumière. Il y a ouais, cette notion d'avoir envie de quelque chose de lumineux, de sympa. Au niveau, ouais. Je pense qu'il y a une prise de conscience peut-être de ton autre par rapport à ça, par rapport à toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Oui, cette réconciliation, cette lumière. Ton autre par rapport à toi. Encore. S'il vous plaît, Mickey. Blessé. C'est quelqu'un qui prend le temps de se réparer aussi, hein, par rapport à... Ça va mieux, en fait. Hein, parce que ça a peut-être dû être un peu difficile. Et là, bon, il recoue son petit cœur, là, par rapport à votre relation. On parle d'amitié et d'amour. Bon, ok. Donc c'est peut-être les amis aussi hein, qui l'ont aidé un petit peu, soit qui l'ont aidé, ou soit c'est quelqu'un qui a pu être blessé en amitié aussi ici. Mais bon, comme c'est par rapport à votre relation, il y a peut-être des amis qui sont intervenus aussi hein, dans votre relation, des personnes autour et qui n'ont pas aidé les choses. Mais là, ça peut être l'inverse aussi. Hein. On peut avoir quelqu'un qui était blessé. Et qui reprend qui reprend du poil de la bête ici et qui souhaite se réconcilier ici parce que on peut passer de l'amitié à l'amour aussi hein, dans cette situation. On peut avoir les deux aussi. Mais bon, il y a encore la blessure est encore là, mais on dit que c'est en train d'évoluer ici. J'ai la femme derrière, tu vois, l'amour et la femme. Donc il y a bien quelqu'un qui voilà, qui pense à toi, ma pépite. Si tu es une femme, c'est cet autre. Ouais, il ressent. Il ressent, il peut avoir le soutien de ses amis hein, par rapport à ça aussi. Il ressent en tout cas de l'amour pour toi, il a une envie de réconciliation par rapport à toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, on fait la lumière sur des énergies négatives ici. On voit des choses. Cet autre, il voit des choses. Il perçoit des choses. Je vais remonter un peu, je vois que les cartes sont un peu basses. Oui, il perçoit des choses. Il se rend compte hein, de choses dans lesquelles il était, d'un état d'esprit peut-être négatif. Il se rend compte peut-être de personnes aussi autour hein, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ouais, changement. Ouais, c'est ça, on veut sortir de ça, quoi, en fait. Hein. On veut sortir de ça, on y voit plus clair aujourd'hui. Et peut-être il se rend compte, voilà, des choses aussi, même dans votre relation, qui n'ont pas été bonnes. Là, on met le doigt dessus, on change d'état d'esprit ici, hein, par rapport à vous. Blessé, rejet. C'est quelqu'un qui a peut-être eu cette sensation d'être rejeté, en fait, hein, ici. On active la blessure de rejet, elle était là, en tout cas. Tu as peut-être mis un stop. C'est quelqu'un qui, même dans son enfance, hein, est sensible à cette blessure de rejet. Et nous avons le masculin ici. Hein, donc, il y a pu avoir aussi un ami masculin hein, pour certains, si tu veux, ou peut-être quelqu'un qui l'a rejeté, c'est peut-être le rejet du père ou quelque chose comme ça aussi qui a pu intervenir, hein, si tu veux, qui a pu impacter la relation. Quelqu'un qui a pu subir une trahison amicale aussi autour de lui, autour d'elle.
La guérison. Ah oui, tu vois, ça va mieux, quoi. Ça va mieux parce qu'on a, pour moi, cette personne, elle a guéri quelque chose ou de l'enfance, quelque chose qui était intérieur en fait. Hein. On s'en sert rejeté, mais de toute façon, même quand tu es rejeté par quelqu'un, de toute façon, évidemment que tu travailles toujours des choses de ton histoire, hein, tout simplement. Hein. C'est que réactualiser en fait ici. Hein. Et on voit que ça bouge, quoi, en fait. Hein. On voit que la guérison est là, on voit que on sort d'énergie négative ici. Et cette réconciliation, bah, déjà avec lui-même, avec la lumière, avec le fait de vouloir se sentir bien aussi, qui est là. Et, euh, et donc, par rapport à toi, cet amour, ben, il revient, ça guérit des choses dans son cœur, en fait, ici, hein, par rapport à toi, ma pépite. Hein. On sort de la confusion ici. On y voit beaucoup plus clair. Il y a vraiment cette notion-là d'y voir plus clair ici. Donc, c'est plutôt sympa ici. Ok, ok. Je vais compléter avec les météores. Donc il se peut que cet apaisement, en fait, ça crée du coup à quelque chose de positif et que vous arriviez à vous réconcilier justement parce que cette personne, elle a peut-être fini de faire un travail, elle a guéri peut-être une partie de sa blessure de rejet. Et du coup, elle est plus en capacité d'y aller, quoi, d'aimer, voilà, de revenir. On parle d'un amour durable. Hein. Peut-être qu'elle se rend compte aussi. Hein. Le blocage karmique. Donc il y a bien quelque chose avec le passé ici qui est résolu. Oh, qui est résolu. Voilà. Tout qui tombe. Ah, tu vois, rupture et message à venir aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, en tout cas, rapidement. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'ici on a fini hein, ce blocage avec la rupture et le blocage karmique. Pour moi, ici on passe à autre chose. On se rend compte que cet amour est durable. Hein, et puis c'est une personne qui va communiquer ici, parce qu'elle se rend compte de cet amour ici. Et il y a peut-être des choses qui ont été résolues donc au niveau karmique ici. Donc voilà, s'il y a eu une rupture entre vous, s'il y a eu, ou même dans sa vie, hein, il se peut qu'il y ait eu une rupture familiale aussi, hein, ou amicale, quelque chose. Et aujourd'hui, on voit que c'est ton autre a envie de communiquer, quoi, en fait, a envie de communiquer. Hein. Et chakra sacré, donc on a vraiment l'histoire, hein, c'est vraiment en lien avec soit du karmique, soit du transgénérationnel, soit il y a quelque chose qui est guéri intérieurement. Et c'est tout à fait là aussi en lien avec la partie générale du tirage. Hein. On a ce retour, ce pardon d'un homme ici, qui a fait un travail en fait à ce niveau-là, quoi. Ok, bon, bah écoute, de toute façon, le travail, on peut pas le faire. Enfin, le travail, j'aime pas trop parler de travail, mais on va dire que le processus qui est mis en marche et on peut pas le faire pour l'autre. Hein. Chacun a son, tu vois ce que je veux dire, hein, a son chemin. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoute, toi, dans les prochains jours, qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à cette personne? Quelques cartes du langage amoureux. À quoi tu peux t'attendre là, de ton côté, ma pépite? À quoi tu peux t'attendre cette semaine par rapport à ton autre, ma pépite? Alors, la fidélité. Parce que tout ça, c'est en cours hein, de développement. La fidélité. Cette semaine. Bon, toi, tu devrais te sentir... Alors, je vais d'abord prendre les autres cartes avant de dire des trucs. Comment tu vas te sentir cette semaine par rapport à cette relation? Être blessé et souffrir est la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. Donc même si tu es encore, tu vois ce que je veux dire,
Parce que toi, en fait, tu restes fidèle à ce lien-là, c'est clair, hein, c'est quelque chose qui est important pour toi, qui est sécurisé. Maintenant, ça t'affecte encore, quoi, hein, tu vois, c'est quelque chose qui te... Il y a encore des peurs, peut-être de la tristesse, ce genre de choses. Mais on voit que, bon, voilà, il y a une chance qui arrive ici, hein, c'est sur ta destinée, donc il y a vraiment une chance qui arrive ici. Et en dos de deck, j'ai bonheur, joie et félicité. Donc les choses, hein, gratitude, réjouissance, être heureux. Donc il y a quelque chose ici qui est en sous-sol, là, en train de se faire, hein, et qui va apparaître. La relation magnétique, la jeunesse, donc il y a des projets derrière, le vent du changement. Hein. Donc peut-être suite à peut-être l'infidélité, la réconciliation. Donc il y a quelque chose qui se répare ici, parce que cette personne, elle bosse sur elle aussi. Enfin, je veux dire, en tout cas, intérieurement, on va dire que ce processus, elle l'accepte en fait, hein. Elle accepte de transmuter certains trucs et elle se dit ok quoi. Et ce qui fait que ça va donner quelque chose de positif. Je sais juste pourquoi toi tu t'es aussi blessé, tu souffres autant. C'est un lien qui peut te faire souffrir, hein, c'est clair. Ah, laisser du temps, te dit. Voilà, faut laisser les choses se faire. En fait, c'est en train de se faire. Hein, puis on parle de relations karmiques, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment tout à fait cohérent. Mais de toute façon, tout ce tirage de cette semaine, il parle de karmique. Hein. Il parle de karmique, il parle de transgénérationnel, il parle de ça. Que les trois tirages. Hein. Donc il y a vraiment un lien avec ça. On est en train de réparer des choses en profondeur ici. Hein. Donc le temps va faire que, t'inquiète pas, les choses vont se délier. Alors, je sais que le temps, c'est pas trop rigolo, mais c'est quand même ce qu'on nous dit ici. Hein, c'est quand même ce que les guides nous disent. Allez, un petit mot des anges de l'amour. On voit que bon, elle a envie de se réconcilier, hein, avec toi. Ton autre a envie. Alors, que nous disent nos chers anges de l'amour, s'il vous plaît, pour mes pépites. Les enfants. Bah, tu vois, on a la famille, on parle beaucoup d'enfants ici. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Alors, vois comment ça vous parle. Mais il y a des enfants dans l'histoire, là. Hein. Il y a des enfants dans l'histoire. Cela vaut la peine d'attendre. Ça fait 2 fois qu'on te dit que c'est ok, laisse le temps faire, parce que en fait les choses peuvent se faire avec le temps. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc tu vois, c'est ça. Lâche les choses, va chez Choche. Va chez Choche. Et puis en dos de deck, nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc voilà, il y a... Et puis le toi et ton autre, hein, tu as vu, il y avait ce truc assez important, hein, d'ailleurs, hein, comme changement. Hein, même si ça prenait un peu de temps par moment, mais ça se faisait vraiment, quoi. Alors, un petit mot de ton autre pour toi, ma pépite. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Oh bah dingue, hein, on parle vraiment d'enfant. Hein. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ouais, il y a quelqu'un qui a un vrai désir d'enfant. Hein. Les enfants sont très centraux dans ce tirage. Et puis, ça peut être un projet, une nouvelle vie, quelque chose, en tout cas, ou une famille recomposée. Il y a cette idée-là, en fait, hein, de recomposer quelque chose ici. Donc, bah, c'est sympa. Je me demande, est-ce que j'en prends une? Je vais en prendre une autre. On a envie de faire quelque chose ensemble, mais peut-être ça prend un petit peu de temps, là. Parce que, comme il y a une guérison karmique, là, il se peut que cet autre avait besoin d'aller revisiter des choses de ce côté-là. Je suis dans l'ego, donc pour l'instant, je ne suis pas disponible. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne, elle est... Peut-être qu'elle est en famille, peut-être qu'elle est... tu vois ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Et puis, elle n'a pas encore intégré vraiment les choses. Mais pourtant, c'est très profond, en fait, ce qu'elle veut, là. En termes de projet, d'enfants, de famille recomposée. Pour l'instant, en tout cas, peut-être ça bloque un peu, mais on voit que la relation, elle est quand même belle, elle est quand même...
elle est quand même là, quoi. Elle est bien présente, elle est abondante. Donc voilà, voilà. Voilà mes pépites. Allez, comment tu dois te comporter? Je vais prendre quel pouvoir tu dois activer, toi, dans cette situation, si ce n'est du lâcher-prise, de la patience. Bon, c'est de vivre ta vie, moi, je pense, hein, tout simplement. De vivre ta vie. Alors, le pouvoir. Je suis prête. Ah, tu vois, il n'y a pas de hasard, hein, parce que de toute façon, comme on ne connecte qu'avec des parties de soi, bah, tu vois, je suis prête, mais la fille, je sais pas si tu as vu, elle se tient les mains, je suis prête. En fait, elle n'est pas prête du tout, quoi. Donc, il y a cette notion aussi que toi, avec tes croyances limitantes, tu peux bloquer les choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te dire, oui, je suis prête, mais en fait, intérieurement, tu l'es pas, quoi. Hein, c'est d'aller voir ça, derrière ça. Hein, et de voir en quoi, toi, tu peux créer un blocage quelque part. Hein. Tu peux faire bouger un peu les choses, certainement en allant voir, en fait, quels sont tes freins à toi dans cette situation, en fait. Dos de deck, tu vois, c'est fou, hein. Je suis prête et je suis prête à recevoir, tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion d'accueillir ça quelque part. Donc, voir encore une fois quelles sont les parties, je crois qu'on ne peut pas dire mieux, là, quelles sont les parties de toi qui pourraient retarder le truc inconsciemment, en fait, tu vois, et créer un blocage inconscient. D'accord? Voilà mes pépites, hein, voilà pour cette semaine du 17 au 24. On se retrouve pour le VSD, de toute façon, le VSD, quoi, donc vendredi matin. Et puis, en attendant, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Profitez, vivez, enfin voilà, soyez cool, quoi. Soyez vous, et puis vous prenez pas trop la tête. Puis moi, je vous kiffe, je vous aime. Pour les guidances privées et les coachings privés, t'as tout dans la barre de description. N'hésite pas à m'envoyer un mail, en tout cas, pour m'envoyer ta question. Et t'as tout ce qu'il faut. Voilà. Gros bisous à tous, gros bisous. Ciao, ciao.